Europe 1, il est 8h56. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La menace aujourd'hui est sans doute encore plus importante qu'avant le 13 novembre. C'est la petite phrase prononcée par Manuel Valls hier et qui fait bondir Danny Cohn-Bendit. Écoutez, c'était à 8h10 ce matin. Ce genre d'argument, c'est dégueulasse, parce que tout le monde sait, si vous voulez lutter contre le terrorisme, réformer la police, plus de crédit à la police, au renseignement, faire une police de proximité, redonner de l'espoir au quartier, il y a des tas de choses à faire pour justement abattre le terrorisme et ceux qui argumentent pour le terrorisme. L'humeur de Danny tous les matins, c'est à 8h10 sur Europe 1. Une pétition circule en ce moment pour demander l'interdiction du Doliprane pédiatrique à la fraise et son additif E122. Attention à ne pas signer n'importe quoi, nous disait le docteur Kirzek. C'était à 7h-5, la question santé. Est-ce que vous voulez la morale de l'info? Allez-y, Raphaël Antoven vous écoute en régie. Eh bien, en médecine, la viralité, c'est-à-dire le nombre de signatures de ces pétitions, ne fait pas la vérité. Et je crois que c'est important parce qu'il y a beaucoup de pétitions qui circulent sur de la médecine sans aucun fondement. Raphaël Antoven, vous êtes là, ça vous plaît comme morale ou pas ça? Je trouve ça parfait, absolument. La viralité ne fait pas la vérité. Il existe de la fumée sans feu. On retient deux choses. Donc, cette pétition n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison d'interdire le Doliprane pour enfants. Et Raphaël Antoven arrive tôt puisqu'il était en studio dès 7h-5 avec le docteur Kirzek. Raphaël, qu'on retrouve à 7h25 tous les matins pour la morale de l'info. Hier soir, le club normand de Granville, qui joue en 5e division, a éliminé Bourg-en-Bresse, club de Ligue 2 en Coupe de France. C'est déjà énorme pour le président de l'US Granville, Dominique Gortari. Écoutez-le, c'était à 7h30 tout à l'heure. Non, le PSG, on se regarde pour la finale. Puis le prochain, c'est pas qu'on s'en fout, mais de toute façon, on va en quart de finale. Donc demain, on va aller à Paris. Bonjour, US Granville, on vient pour le sort de quart de finale. C'est une arnaque incroyable, quoi. Donc on va aller au bout de l'arnaque, quoi. Granville en quart de finale de la Coupe de France, c'est ouf, réagit Lucas Plaz sur Twitter avec le hashtag un matin. C'est pas le Super Bowl, mais ça met quand même une ambiance de folie. Enchaîne Capliou, bravo Granville. Nicolas Sarkozy lui a vendu plus de 100 000 exemplaires de son livre La France pour la vie. Et c'est notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place, qui lui a appris la bonne nouvelle. C'était en pleine séance de dédicace. Écoutez, c'était à 7h30 ce matin. C'est un grand honneur, c'est un grand bonheur. Je m'y attendais pas. Et ça prouve que la politique, pour peu qu'elle soit authentique, ça intéresse. C'est un signe que le fil existe. Quand on voit les sondages, on se dit pas terrible, mais là, ça marche. Moi, vous savez, je commande pas. Vous m'apprenez quelque chose qui est merveilleux. On est à Bordeaux tous ensemble, ça touche beaucoup. Quand on se donne du mal pour faire un livre, on est heureux que ce livre rencontre des lecteurs. Ils vous disent quoi, les lecteurs, là, encore aujourd'hui? Tenez bon, ne lâchez pas, sortez-nous de là, aidez-nous. Voilà ce qu'ils disent. Autre carton, 1,5 million d'entrées en une semaine pour les Tuches de Jeff Tuche, alias Jean-Paul Rouve, ne compte pas s'arrêter là. Écoutez-le, il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité. On voudrait faire les Tuches à l'Élysée. On voudrait faire Jeff Tuche président. Ça nous plaît d'immerger comme ça les Tuches dans un autre univers qui est là, l'univers de la politique, l'univers parisien aussi, le monde parisien. Ça nous fait rire. Qu'est-ce qu'il pense, Jeff Tuche, de la vie politique aujourd'hui? Je voudrais dire, moi, ma devise, c'est travailler moins pour gagner plus. Ah, c'est pas mal. Ça peut marcher, ça. Et voilà. Et moi, toute ma vie, monsieur, j'ai été chômeur, quoi. Et je m'en suis sorti très, très bien. Et si tout le monde était chômeur, il n'y aurait plus de problème de chômage. On est tous les Tuches de quelqu'un. Super message antienne de Jean-Paul Rouve réagit H5N1 sur Twitter avec le hashtag un matin.